Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cet échange dédié au Product Market Fit avec Digital Africa. Go Product Market Fit, c'est le vrai nom. Go Product Market Fit est une solution innovante centrée sur les données pédagogiques et publiques qui vise à aider les entrepreneurs en Afrique francophone à passer du prototype à l'adéquation produit-marché. Et le développement technique et pédagogique est parti d'une étude pour comprendre quels sont les besoins des entrepreneurs. Ensuite, une version est prête à être testée par des structures d'appui et des startups en phase de démarrage. Et c'est de ça qu'on va parler lors de cet échange. C'est un court échange qu'on a, une vingtaine de minutes. On a la chance d'avoir avec nous Aphrodis Mutangana, qui est Project Manager chez Digital Africa, et Sofiane Mbarki, qui est co-founder de EdTech Connection. C'est bien ça? C'est ça. Je vais peut-être commencer d'abord par Aphrodis. En fait, pourquoi est-ce que au niveau de Digital Africa, vous vous êtes dit qu'il était pertinent d'avoir une réflexion sur le Product Market Fit ou qu'il fallait développer une solution sur le Product Market Fit? Merci beaucoup, Christian. La première chose, quand vous travaillez avec les entrepreneurs, il y a plusieurs problèmes qu'ils ont. Mais la première, c'est de développer une solution. Une solution est développée par des talents. Deuxièmement, il y a besoin de financement. Mais aussi, ce n'est pas les deux seulement, il y a le marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont d'idées à cause des problèmes qu'ils font face. Pourquoi on a décidé, Digital Africa a décidé de commencer Product Market Fit? C'est parce que c'est pour aider les entrepreneurs d'être prêts, qu'ils aient les produits qui sont prêts pour le marché et le marché est prêt pour leurs produits. Aujourd'hui, on a beaucoup de startups qui commencent. Ça me rappelle une histoire quand j'ai dirigé, on a lancé l'incubateur parmi les premiers en Afrique. Donc, c'était vraiment un concept qui était nouveau. On avait au moins plus de 2000 membres, mais moins de 60 produits. Vous imaginez l'écart? Imaginez si on avait ce produit-là qui aide ces entrepreneurs avant de lancer quelque chose, d'être prêt, d'avoir un produit qui est prêt pour le marché et le marché est prêt pour le produit. Donc c'est pour cette raison Digital Africa a décidé de mettre en place cette plateforme pour aider les entrepreneurs dans le pays francophone à tester leurs produits si c'est prêt pour le marché. Okay, si je comprends bien, donc vous avez observé qu'il y a une vraie difficulté entre la compréhension que les entrepreneurs peuvent avoir d'un marché et la construction d'une solution qui serait pertinente et acceptable, achetable en griffe par le marché. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Au Okay. fait, parce qu'il y a beaucoup de produits ou des startups qui meurent même avant qu'ils aient même des MVP. Pourquoi? Okay. Parce qu'ils n'ont pas pu tester leur prototype, leur passage des prototypes à MVP. Donc, c'est ça qu'on a identifié et on n'a pas travaillé seul, on a travaillé avec des partenaires. Ok. Sofiane, je ne sais pas sur ce besoin-là, finalement, de pourquoi une telle solution? C'est exactement ça, en fait. Ce qu'on peut observer aujourd'hui dans toutes les études post-mortem en Afrique, c'est que 9 startups sur 10 meurent parce qu'il y a un manque d'adéquation entre le produit qui part sur un go-to-market et le marché. Et ça a à voir, comme le disait Aphrodis, avec cette compétence vraiment d'identifier le marché, mais aussi de construire pour ce marché et ses usages. Et aujourd'hui, en Afrique, on a deux types d'entrepreneurs. En tout cas, on a deux cohortes qu'on peut très facilement discerner. C'est les entrepreneurs de subsistance, souvent dans l'économie informelle, et les entrepreneurs problem-based, si je peux appeler ça comme ça. Sur cette deuxième typologie d'entrepreneurs, on a aujourd'hui deux personas. On a ce qu'on appelle des tech buddies, c'est-à-dire des gens extrêmement bien formés dans des écoles d'ingénieurs en Afrique, mais qui n'ont aucune appétence ni connaissance
ne sont même pas conscients en fait de l'enjeu du marché vis-à-vis de la solution qu'ils développent. Donc on va avoir des entrepreneurs qui, tout comme en fait en France aussi dans les écoles d'ingénieurs, développent pour travailler avec leurs compétences sur des outils, etc. Mais qui finalement en fait dans des écosystèmes en stress imposent que ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des investment darlings, c'est des gens de la diaspora qui sont très bien équipés aussi en compétences, aussi bien techniques que marché, et qui viennent sur le continent investir et s'associer ou pas avec des tech buddies. Donc là, c'est quand ça marche. Souvent, etc., on a justement des MVP, des POC qui se transforment en MVP et des startups qui suivent une philosophie qui vient de la philosophie Lean, en fait, qui va en fait se baser sur le pivot, l'itération et la recherche utilisateur pour proposer quelque chose qui est en adéquation avec le marché. Et donc voilà, donc ça c'est on pense aujourd'hui avec Digital Africa et tous les partenaires investis dans cette mission qu'il est impératif que les entrepreneurs aient à disposition le meilleur contenu pédagogique tropicalisé, de sorte à avoir de la connaissance applicable en local et aussi la meilleure stack d'outils pour pénétrer un marché et itérer sur ce type de produit. Alors, merci. On va revenir sur quelques-uns des éléments que vous avez mentionnés. Mais avant, bon, ça c'est le pourquoi. Donc on comprend que c'est lié à des caractéristiques de marché, à des typologies d'entrepreneurs finalement qu'on peut rencontrer sur les différents marchés, et donc la nécessité de potentiellement construire un tel outil pour apporter une réponse à ces entrepreneurs-là, pour les aider à aller beaucoup plus facilement vers le marché. Oui. Mais comment est-ce que de façon très concrète vous construisez cet outil-là? En quoi ça consiste? Je suis un entrepreneur, par exemple. C'est quoi le customer journey, comme on dit? C'est quoi mon parcours en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que vous le construisez? C'est basé sur quoi? Alors c'est super intéressant et d'ailleurs c'est vraiment le nerf de la guerre parce que aujourd'hui GoPMF est à destination du marché francophone d'Afrique, principalement en fait avec un focus sur l'Afrique de l'Ouest, et demain l'objectif c'est de scaler horizontalement sur l'ensemble du continent et pourquoi pas même sur d'autres continents, étant donné qu'on est plusieurs continents, il y a plusieurs continents où il y a des pays dont le français est la langue principale. Demain, pourquoi pas le marché anglophone, etc. Mais au niveau de la user journey, et surtout, en fait, comment est-ce qu'on construit cette user journey, on part, bien sûr, du besoin des utilisateurs, tout comme n'importe quelle startup qui va chercher son product market fit, parce que nous-mêmes, on est dans une phase de product market fit à construire cet outil qui va aider les entrepreneurs à le trouver. On va sur le terrain, on interview énormément de SAE, de structures d'accompagnement, que ce soit des pépinières, des incubateurs, etc. On fédère des groupes de parole sur des usages très concrets. Donc typiquement, ça peut être comment est-ce que vous apprenez, vous, au jour le jour, pour traiter un problème dans votre boîte. Comment est-ce que vous faites votre recherche utilisateur. Quel influenceur vous suivez. Pourquoi. Ça peut être aussi... ça peut toucher au financement aussi. Mais en tout cas, on va essayer de comprendre l'usage, vraiment, un usage très précis de comment est-ce que l'entrepreneur, en fait, dans sa journée, on peut lui intégrer un outil qui va parfaitement s'adapter à son rythme de vie. Parce qu'on n'a pas envie de faire un outil qui, par exemple, va demander de faire du présentiel devant, avec, etc., utiliser, cramer 30-40% de sa journée pour trouver un PMF en 3 mois. Donc en fait, concrètement, là, ce qu'on a de la user research qui ressort, c'est qu'en fait, les entrepreneurs, ils ont principalement besoin d'outils, un outillage très agile. Donc en fait, partir sur des solutions de no-code, d'IA, des choses qui en fait pour nous étaient complètement à l'opposé parce que c'était hyper innovant en fait, on s'attendait pas à ça. On avait de l'autre côté des entrepreneurs qui nous disent que finalement en fait moi ce que j'ai besoin c'est du coaching personnel. En fait l'entrepreneuriat j'ai compris qu'en faisant de l'entrepreneuriat je devais me mettre face à moi-même et qu'en fait j'ai un vrai challenge envers moi-même parce que je sens que parfois c'est même pas le produit qui bloque, c'est moi-même qui bloque vis-à-vis de ma mission. Parfois c'est des problèmes économiques. Donc tout ça en fait on l'adresse, on le mappe
Et ensuite, suite à une analyse de toutes ces, ce qu'on appelle des insights, donc des idées, quoi, on va entrer dans un processus de fonctionnalisation. On va fonctionnaliser ces idées autour de quelques fonctionnalités clés qui vont en fait être les fonctionnalités les plus urgentes et qui ont le plus d'impact de sorte à trouver le PMF. Donc aujourd'hui, par exemple, un truc qu'on a lancé très rapidement, c'est-à-dire au bout de 15 jours, c'est un Discord avec des entrepreneurs, parce que la première idée qui sortait, c'était en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un entrepreneur en face de moi qui est sur le même secteur d'activité, qui parle ma langue et qui a à peu près le même niveau de maturité que moi, parce qu'en fait, ce que j'arrive pas à faire là, c'est négocier mon deal avec mon partenaire. Ok, donc il faut faire un Discord, il faut vous mettre en relation, on fait des sous-groupes par secteur et on orchestre justement ces groupes de parole. Et là, déjà, juste de ça, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a déjà de l'impact. Il y a de l'échange de réseau, il y a de l'échange de best practice, il y a de l'échange aussi d'outils, en fait, tout simplement. Et il y a des échanges aussi de marché, de start-up à start-up, qui sont en fait les ressources pédagogiques les plus puissantes qu'on peut avoir concrètement lorsqu'on entreprend. C'est en face d'un autre cofondateur qui a à peu près les mêmes problématiques et échanger avec lui. Donc, pas besoin de faire de la big tech, en fait, juste besoin de faire quelque chose de simple qui connecte aujourd'hui de ce qu'on s'aperçoit et surtout d'entrer dans les usages, c'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est un personnage qui résout des problèmes et il veut arriver, il a un problème, il veut prendre en un minimum de temps résoudre son problème. Donc la meilleure manière aujourd'hui qu'on trouve pour résoudre un problème, c'est de les connecter à l'heure actuelle, dans l'idée, je veux dire encore une fois, et ça commence à fonctionner, sur la connexion avec d'autres entrepreneurs sur le même secteur d'activité. Ok, mais là, c'est ce que j'entends, c'est vous partez des besoins exprimés par les entrepreneurs, et donc il y a un Discord qui est construit, en tout cas qui est peut-être une toute première brique de la solution. Oui. Mais est-ce que vous commencez à envisager, c'est quoi les autres briques? Parce que ce que j'entendais aussi tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un parcours qui permet à un entrepreneur sur la base du produit ou du service qu'il est en train de développer, d'avoir une réelle adéquation avec le marché qu'il a en face de lui. Donc effectivement, une première réflexion, c'est moi en tant qu'entrepreneur confronté à mes réalités, quelles sont les problématiques que j'ai. Oui. Et donc comment est-ce qu'en parlant avec d'autres personnes, je peux résoudre ça. Mais je veux dire, l'outil en lui-même, c'est peut-être une partie de la solution. Je ne sais pas, ça c'est les recherches que vous faites aussi qui donnent ça. L'outil en lui-même, en quoi ça va potentiellement consister? Alors, en fait, il y a un autre constat dans cette user research qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le PMF, c'est même pas un problème conscientisé. Et on sait qu'en fait, pour monter des business, il y a pas mal d'entrepreneurs dans cet événement, qu'en fait, un produit, un business qui marche, c'est un business qui est rentable, et pour qu'un business soit rentable, il faut qu'il ait un problème précis à résoudre, qui soit urgent, qui soit douloureux, entre guillemets, et qui soit conscientisé. Si on n'a pas connaissance du paradigme qui permet d'adresser ce type de problème, c'est-à-dire d'itérer de sorte à trouver la solution qui réponde à ce problème, en fait, qui va être finalement l'offre de l'entrepreneur, la résolution de ce problème, justement, on n'a en fait pas grand-chose pour commencer. Et donc déjà, en fait, ce parcours de formation, il s'ancre tout simplement dans une terminologie, dans une préparation au paradigme du marché et du produit, en fait. Tout simplement pour positionner l'entrepreneur dans quelque chose de cohérent et de pragmatique. Parce que c'est que du pragmatisme, vu que, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que la ressource en interne, qu'elle soit humaine, technique ou temporelle ou financière, elle est brûlée. La start-up, c'est un modèle, en fait, qui consomme énormément. S'il n'y a pas, on n'est pas sur un modèle de PME, donc c'est monté de sorte à ce que ça trouve un scaling. Donc pour que ça trouve un scaling, il faut notamment avoir les paradigmes du scaling, avoir le réseau, le financement, etc. Mais il faut surtout avoir le mindset produit. Et donc du coup, il y a tout un travail sur, justement, je le disais précédemment, sur le contenu. Et le contenu, c'est quand même quelque chose qu'il faut aborder avec une certaine délicatesse, notamment parce que on peut pas parachuter du contenu d'Europe, des États-Unis, etc., dans un continent qui est aussi complexe et florissant que l'Afrique, que le continent africain.
Et ça, en fait, du coup, pour résoudre ce problème, justement, nous, on dit tropicalisation, parce que, en fait, par exemple, moi, quand je vais débloquer un téléphone à Abidjan, il y a écrit tropicaliser un téléphone. Tropicaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer un téléphone de Orange à Bouygues Télécom. C'est la même chose pour le contenu. Il faut le tropicaliser de sorte à ce que on ait, en fait, des entrepreneurs qui parlent le même langage, et qui, en fait, avec les mêmes secteurs d'activité, mais des spécificités locales que eux connaissent très bien, puissent, en fait, pénétrer le marché avec des outils performants, en fait. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on a des disruptions de marché qui sont hyper intéressantes. On passe, par exemple, de rien à un smartphone, alors que nous, on a eu le Minitel, on a eu le beeper, on a eu le petit téléphone, etc. Hein, ils passent de rien à un smartphone. Et moi, je le sais très bien parce que quand je retourne voir ma famille au Maroc, je montre mon téléphone à mes tantes et mes tantes ne savent même pas, pour la plupart, ce que c'est en fait. On vit dans un petit village au Maroc, elles ne savent vraiment pas en fait ce que c'est, elles ne l'utilisent jamais, elles n'ont pas besoin de ça. Et donc en fait, quand on regarde la complexité et l'étalage aussi démographique de la population sur tout le territoire, on voit qu'en fait, il faut avoir des approches beaucoup plus adaptées à ces réalités, ces changements. Et pour ça, on a impérativement besoin de l'écosystème tout entier, parce qu'en fait, d'un seul phare, on ne peut pas éclairer les besoins de tout un continent. Et du coup, il nous faut des phares un peu partout, notamment des partenaires en local, etc. De toute manière, c'est un projet qui n'a absolument aucun intérêt pécunier. Donc l'objectif, c'est d'aider un maximum l'écosystème africain à faire émerger de la jeune pousse technologique, de sorte à tisser en fait un vrai système économique basé sur la start-up. Donc ça, il faut forcément en fait qu'on ait des phares de partout et qu'on ait des partenariats avec tout le monde. Donc le projet est ouvert à tous et tout le monde est le bienvenu en fait. Un point rapide avant qu'on aborde la dernière partie sur c'est quoi les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai quand j'entends, justement, j'entends beaucoup start-up, passage à l'échelle. Enfin, j'entends énormément de ces éléments-là. Et quand je mets ça en regard, moi, avec la réalité des écosystèmes que je connais finalement, en tout cas personne ne connaît totalement, de ce que je connais, voilà, je pense que c'est la bonne expression. Oui. De ce que je connais des écosystèmes, j'ai quand même l'impression que on s'adresse finalement à une toute petite partie de la réalité des écosystèmes entrepreneuriaux dans ces pays-là. Et donc, mon questionnement, c'est comment on fait en sorte d'adresser la question du product market fit, donc l'adéquation entre le produit et le service qui est proposé ou qui est construit par un entrepreneur et son marché. Comment on fait en sorte de l'adresser avec des entrepreneurs, parce que c'est pas forcément des startups, qui sont quand même assez éloignés du modèle très startup de je suis en train de créer un produit ou un service et potentiellement je vais le scaler, il est forcément tech, etc. Parce que moi, j'ai pas l'impression que j'entends suffisamment d'éléments pour un entrepreneur qui n'est pas forcément dans la tech pure et qui n'a pas aussi les éléments de compréhension. Tout à l'heure, tu as parlé du Discord, par exemple. Alors moi, je connais pas énormément d'entrepreneurs dans ces écosystèmes-là qui sont forcément sur Discord. Il y a des communautés sur Discord, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais à l'échelle de l'écosystème d'un des pays, puisqu'on on cible les pays de l'Afrique francophone, à l'échelle de la taille de ces écosystèmes-là, la portion des entrepreneurs qu'on va retrouver qui comprennent ce que c'est qu'un Discord, elle est quand même assez réduite finalement. Donc pour moi, ou alors est-ce que c'est un choix, bon c'est à vous deux, hein, est-ce que c'est un choix de cibler plutôt ces acteurs-là ou bien il y a d'autres réflexions justement pour arriver à faire en sorte que soit une solution qui touche le plus d'acteurs possible? Alors c'est une très bonne question, Aphrodis. Vas-y, je vais te compléter. Ok, super. Alors encore une fois, sur ce point-là, précisément, nous, on fonctionne en mode PMF. C'est-à-dire qu'on a la recherche d'un PMF. Et aujourd'hui,
nous, pour avoir le maximum d'impact, on doit adresser une niche. Et la niche, tout comme bon entrepreneur qui a déjà monté un SaaS ou une startup, etc., c'est qu'il doit se focaliser sur une niche. Et c'est exactement la même chose quand, par exemple, vous vendez du café sur une grande place, quelle qu'elle soit, le matin. En fait, vous vendez du café entre 6h du matin et 9h, mais vous ne le vendez pas à 23h, et vous vendez du café aux personnes qui vont aller travailler. Donc nous, en fait, concrètement, ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, vu qu'on veut avoir une approche communautaire et qu'on veut justement fédérer l'ensemble du maillage, on utilise des verticales qui sont connues de tous par les écosystèmes qu'on connaît aussi, nous, d'abord, en fait, et notamment les écosystèmes du digital. Pour ça, bien sûr, il y a l'approche avec, par exemple, des startup studios ou des initiatives gouvernementales, mais on a aussi une approche qui, pour moi, est l'une des plus prometteuses, en fait, c'est l'approche avec les structures d'accompagnement. Aussi bien avec les organismes de formation qui accompagnent, en fait, les entrepreneurs dans des programmes de formation à trouver un emploi via de l'upskilling, mais on travaille également avec des incubateurs qui, en fait, ont des entrepreneurs de toutes sortes, de tout horizon. Par exemple, je pense à une entrepreneuse que j'admire particulièrement, qui s'appelle la Reine Écolo, et qui fabrique à partir de déchets organiques des briques à charbon, en fait, pour faire toutes sortes de choses qu'on peut faire avec des briques à charbon. Et en fait, bah oui, c'est du déchet organique. Il faut aller le chercher à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, etc. Mais en fait, concrètement, elle est en PMF. Elle est en train de chercher son PMF. Elle doit chercher des clients. Peut-être qu'elle va vendre ça avec un SaaS. Elle va devoir apprendre à développer. En tout cas, ce qu'elle peut faire, du moins, c'est juste avoir Discord sur son téléphone et poser des questions, réseauter avec des gens sur un Discord sur le secteur agriculture, agritech. Et elle est déjà sur Discord ou pas encore? Oui, elle est déjà sur Discord. Okay. Sur le Discord, on est 180 déjà. Il y a quand même pas mal de... Oui, si tu veux compléter, mais j'en profite en même temps pour que tu parles des prochaines étapes, parce qu'on est en train de clôturer aussi la session. Donc vas-y, Aphrodis. Merci beaucoup, Christian. Pour compléter, en fait, quand vous êtes en train de travailler sur PM, like Product Market Fit, il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas un produit fini. Parce que ça, c'est l'exemple qu'il a donné des Côte d'Ivoire. Demain, quand ils arrivent au Bénin, je pense qu'il y aura d'autres questions ou d'autres critères ou aspects à considérer. Ça, c'est les pays. Donc, ça, c'est des pays. Et puis, imaginez si vous allez en Centrafrique. Donc, ça va vraiment changer. Et chaque fois, donc, Product Market Fit, jusqu'à la fin, ça va être like a working in progress. Et créer la communauté, c'est une façon. Utiliser Discord comme il y a d'autres outils qu'il faut utiliser après, donc qui vont être utilisés pour nous rassurer qu'on aide les entrepreneurs tech à grandir. Pour que demain, on ait des pépites, on ait vraiment des fondations solides. Aujourd'hui, on n'a pas des licornes, on a peu de licornes. Ce qu'on a, je ne sais pas si on va appeler ça africain, surtout qui sont enregistrés ailleurs. Et donc, des pépites africains qui ont des fondations solides. Et aujourd'hui, avec EdTech Connections, vous m'avez demandé c'est quoi les next steps. On appelle pour les bêta-testeurs pour tester le produit et nous donner aussi les feedbacks de façon que l'entrepreneur dès demain va avoir quelque chose de solide qui va appuyer pour qu'il puisse lancer un business ou une startup qui peut grandir et aller ailleurs. Merci beaucoup, Aphrodis. Oui, Sofiane, ton mot de fin. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, en plus, même, j'espère que ce message et ce podcast sera écouté par beaucoup de gens sur le continent. En fait, à vrai dire, la communauté, il y a un clone de la communauté sur WhatsApp. Par exemple, des usages, mais on utilise WhatsApp aussi pour gérer la communauté, une communauté à part entière qui préfère utiliser WhatsApp. C'était juste aussi pour compléter le point, notamment sur Discord, parce que je comprends que c'est un outil très geek, etc., mais sur lequel on capitalise beaucoup, parce qu'en fait, il y a moyen de faire des group sessions et en fait d'avoir aussi des insights, concrètement, de les taguer, de les repartager, etc. Donc sur le point final de ce produit, je pense que
en fait, c'est une question d'innovation, bien sûr, mais c'est aussi une question de prospérité. Que pour que des civilisations deviennent pérennes et prospères, selon un modèle économique spécifique, il faut nécessairement interconnecter tous les acteurs et d'une façon multidimensionnelle, c'est-à-dire prendre plusieurs facteurs, que ce soit culturel, économique, climatique, religieux, d'intérêt aussi économique, et de tendance générale aussi de la reconstruction ou de la construction justement de cet écosystème. Et pour ça, il faut nécessairement que on se coordonne tous ensemble, bien sûr, il y a des décideurs politiques, il y a des entrepreneurs sur le terrain, des futurs entrepreneurs, il y a des gens de la diaspora, il y a des structures d'accompagnement, etc., de sorte à faire un outil qui soit suffisamment léger et adaptable aux usages de l'entrepreneur, mais pour tout l'écosystème. Donc si demain, l'objectif, c'est de faire un truc qui soit juste, en fait, quelqu'un qu'on peut appeler pour avoir un conseil, ce sera quelqu'un qu'on peut appeler pour avoir un conseil. Ce ne sera pas une usine à gaz avec du contenu ou quoi que ce soit. Enfin, on arrête, en fait. On fait juste quelque chose qui est pertinent et sur lequel on peut vraiment mesurer de l'impact. Si on ne peut pas mesurer de l'impact, moi, je veux bien construire des outils et des outils. Ça ne sert à rien. Si on rentre, nous, déjà dans une stratégie, un concept de product market fit, nous-mêmes, on est nécessairement obligé d'être créateurs nous-mêmes d'impact. Donc forcément, il faut qu'on soit tous ensemble, vu qu'on veut couvrir l'ensemble du continent et dynamiser, faire émerger ce tissu entrepreneurial-là. Il faut qu'on coordonne nos efforts tous ensemble. Et pour ça, j'invite absolument tout le monde à venir nous interroger sur ces enjeux. Et on est ouvert à la discussion avec tout le monde et bien évidemment avec des gens qui ont de l'appétit dans le sens où ils aimeraient voir des choses belles, de la beauté en fait grandir sur ces aspects-là dans le continent. Merci beaucoup. Quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'entrepreneur, finalement, c'est comment est-ce que on identifie une problématique dans son environnement et comment est-ce que on construit une solution qui correspond, qui apporte une réponse à cette problématique-là et surtout comment on rend cette solution solvable. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette solution soit achetée par ce marché de façon suffisamment intéressante pour apporter de la valeur à la fois à l'entreprise, à l'entrepreneur, mais aussi apporter de la valeur au client. Et donc l'adéquation entre le produit et le marché, c'est l'un des éléments les plus indispensables. C'est de ça que nous avons parlé ce soir. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci aussi pour les éléments. On entend que Go PMF, c'est quelque chose qui va être lancé. On entend aussi un appel à la communauté pour avoir des bêta-testeurs. Je pense que ceux qui vont écouter ou ceux qui sont présents vont continuer à suivre ça. Merci à vous, merci à Digital Africa et passez une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.